Ce soir, je vous emmène dans une visite guidée il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jérusalem, une très grande multitude venait fêter les fêtes de pèlerinage au temple. Là, on voit le temple vu du Mont des Oliviers. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait tellement de gens qui venaient du Mont des Oliviers, parce que là, c'est déjà du désert. En général, l'accès de Jérusalem, c'est plutôt de l'autre côté. Enfin bon, c'est pas grave. Et on va commencer par quelques notes de musique avant cette visite. Samarti Vomrimli Bet Adonai Nelech Ondot Yorgenu Bisharich Yerushalayim. Je me réjouis quand on me dit allons vers la montagne de Dieu. Et nos pieds étaient dans les portes de Jérusalem. Donc c'est le chant, c'est un des Teilim, c'est le chant de ceux qui montaient en pèlerinage. Donc on va parler de Shavuot, mais de façon plus générale des 3 fêtes de pèlerinage, parce qu'il faut comprendre une chose. Jérusalem, d'il y a 2000 ans, c'est la 6e plus grande ville du monde, après Rome, Alexandrie, Athènes, Constantinople. J'en oublie une. Mais on a des témoignages qu'il y a énormément 10 fois plus de gens qui viennent pendant les fêtes de pèlerinage, et comment est-ce qu'on se débrouille pour accueillir 1 million de pèlerins, d'après ce que dit l'Agmara et d'après des témoignages de Flavius Joseph. On va essayer de comprendre un petit peu à travers les textes et à travers l'archéologie et les découvertes sur le terrain. Bien. Alors, pour commencer, la fête de Shavuot, bien sûr, aujourd'hui, elle a 2 volets. Si vous êtes au kibbutz, alors c'est la fête des prémices, Chag HaBikurim, et il y a des grandes fêtes dans les kibbutzim. Aujourd'hui, c'est déjà un festival de Shavuot. On vous vend des billets, il y a une billetterie. Il faut acheter vos billets pour venir à la fête de Shavuot. Si vous êtes dans le monde de Yeshivot, alors c'est le Chag Matan Torah, c'est la fête du don de la Torah. Et on passe la nuit en étude, la nuit d'étude Shavuot. Et vous comprenez déjà que si les uns font comme ça et les autres font comme ça, c'est que les deux ont tort. Il s'agit ni de ce que font les kibbutzim, ni de ce que font le monde religieux. C'est quelque chose d'un petit peu différent, parce que c'est vrai que c'est la fête des prémices des Bikurim, mais il ne s'agit pas de faire la fête au kibbutz, il s'agit d'amener les Bikurim au Beth Amikdash, au temple. Et étudier la Torah, c'est vrai que on a peut-être reçu la Torah le jour de Shavuot, c'est pas marqué dans la Torah, et d'après le Talmud, non, c'est le lendemain de Shavuot qu'on a reçu la Torah. Mais je ne rentre pas dans cette problématique aujourd'hui, c'est pour une autre fois. Je demandais à votre rabbin, est-ce qu'on a reçu la Torah le 50e jour du Homer ou le 51e jour? D'après le Talmud, c'est le 51e. Mais revenons à nos moutons. Et donc voilà Jérusalem, il y a 2000 ans. Ça, c'est bien sûr la maquette que vous pouvez voir au musée à Jérusalem. Et je lis le Talmud qui nous dit que le roi Agrippas, donc un des derniers rois d'Israël, le dernier roi, a voulu savoir combien de gens venaient au temple à la fête de Pessah. Il a demandé donc aux Kohanim de prendre un rein de chaque agneau pascal. Les Kohanim ont compté 1 200 000 reins. Et sur chaque agneau était mangé par 10 personnes. Donc d'après cette histoire du Talmud, 12 millions de pèlerins à Jérusalem, c'est un petit peu exagéré quand même. Mais on parle, il y avait au moins 1 million de personnes qui venaient pour une ville qui comptait au jour le jour 100 000 habitants. Et d'ailleurs, Flavius Joseph, qui est en dessous, raconte aussi la grande multitude qui venait fêter Jérusalem, la fête à Jérusalem. Et c'est pour ça que si vous regardez, maintenant vous voyez une flèche qui s'affiche et qui vous montre la forteresse de l'Antonia, Antonia du nom de Marc-Antoine, l'empereur romain. Quand Hérode reconstruit et embellit le temple, il agrandit le temple, les Romains font construire une forteresse qui permet de contrôler le temple. Parce que quand aux fêtes de pèlerinage, et surtout à Pessah, arrive 1 million de pèlerins, c'est un moment où vont se fomenter les révoltes, c'est un rassemblement national aussi, en plus d'être un rassemblement religieux, puisque le judaïsme n'est pas une religion, c'est d'abord le fait d'un peuple. Et donc les Romains qui veulent contrôler ont compris le danger qu'il y avait. Et à Pessah, le procurateur romain quitte son palais de Césarée et vient dans l'Antonia gérer ce qui se passe dans le temple et surveiller qu'il n'y a pas de révolte chez les Juifs à Pessah. Alors la Torah nous dit quoi? La Torah nous dit Chag Katsir Bikurim Maasecha. Cette fête s'appelle dans la Torah Chag Katsir, la fête des prémices. Et la Mishnah nous enseigne, il y a un traité de la Mishnah qui s'appelle Bikurim, qui parle justement de ces prémices, et qui nous dit En mevim Bikurim chutz mishivat aminim, lo mitmarim shebaharim, velo miperot sheba'amakim.
Alors, on amène des prémices que des 7 fruits qui sont les fruits qui caractérisent la bracha de la terre d'Israël. Donc, le blé, l'orge, le raisin, les dattes, les figues, les olives et les grenades. Et en plus, il faut que ce soit les meilleurs. C'est-à-dire que les dattes qui poussent dans les montagnes, non, parce qu'elles ne sont pas géniales. Et les autres fruits aussi. Il faut toujours que ce soit uniquement les meilleurs. Et la Mishnah continue quelques lignes plus loin. Il nous dit En mevein bikurin kodem la'atzeret. On ne peut pas amener des prémices avant la fête de Shavuot. C'est pour ça que Shavuot est la fête des prémices, parce que c'est à Shavuot qu'on commence à amener des prémices. Maintenant, j'ai une grande surprise pour vous. Ces images qu'on voit des gens qui amènent des prémices à Jérusalem, qui emmènent des coupes et des paniers pleins de raisins, de grenades, de figues, de dattes, d'olives, ça ne peut pas être à Shavuot. Parce qu'à Shavuot, on vient de finir l'hiver, c'est le début du printemps. On a deux produits qu'on peut déjà moissonner, c'est le blé et l'orge. Mais tout le reste, tous les fruits des bikurim ne sont pas encore là. En fait, Shavuot, c'est le début des bikurim. La plupart des bikurim, la plupart des prémices seront amenés au temple à la fête de Shavuot ou en dehors de. On n'est pas obligé d'attendre la fête de pèlerinage. Si une région a fini la cueillette de ces grenades et veut monter, amener des grenades à Jérusalem, on peut le faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Shavuot, qu'on appelle la fête des bikurim, c'est juste le début des bikurim, puisqu'on n'a encore pas de fruits dans nos arbres en cette saison. Or, la Mishnah nous dit que comment est-ce qu'on amène les bikurim, ce n'est pas un fait personnel. Ce n'est pas que chacun cueille ses premiers fruits. J'ai moi ma première grenade, mon première grappe de raisin, et avec ça, je prends la route pour aller jusqu'à Jérusalem et l'amener. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. La Mishnah nous dit Ketzad malim et abikurim, kol hayarot shebamamad mitkansot leir shebamamad. Tous les villages d'une certaine région, le roi David avait partagé le pays d'Israël en 24 mishmarot keuna, 24 gardes des Kohanim, chacun à son tour de garde 2 semaines par an, enfin 2 fois une semaine par an. Et donc il y a 24, il y a une distribution administrative du pays d'Israël en 24 familles de Kohanim. Et donc chaque fois, une de ces 24 régions, quand ils s'arrangeaient, ils se fixaient une date, ils se réunissaient ensemble, et alors ils allaient ensemble à Jérusalem. Mais la Mishnah dit quelque chose de très intéressant. On dormait sur la place publique. On ne rentrait pas dans les maisons quand on traversait une ville sur la route. Pour des raisons de pureté et d'impureté, si jamais il y a une impureté dans la maison qui serait communicative, et alors après on ne pourrait pas se purifier, puisque pour se purifier de la mort, ça prend 7 jours. Et donc on arrive à Jérusalem, on ne pourra pas faire les offrandes. Donc pour éviter la touma, pour éviter l'impureté, on restait dans des espaces ouverts. Le Rav Kook a une très belle explication là-dessus, sur le fait que l'impureté, elle vient surtout dans le monde de l'homme, dans le monde industrialisé, dans le monde de la maison que l'homme a construite. Quand on est dans le monde de la nature, c'est plus facile de rester à l'état de pureté dans le monde comme Dieu l'a créé. Je ne rentre pas maintenant de nouveau, ça c'est pour un cours à Shavuot. Mais c'est important de le comprendre parce qu'après, on va voir ce qu'on a retrouvé en archéologie et qui nous prouve on a retrouvé des vestiges qui corroborent ce que nous dit la Mishnah. Quand on arrive à Jérusalem, chacun prend son panier de fruits, et même le roi Agrippas doit prendre son panier sur son épaule et l'amener dans le temple. Et voilà. Alors là, je commence par une petite histoire qu'on trouve dans plusieurs endroits dans le Talmud. Il faut comprendre une chose. Pour un agriculteur, quitter sa maison à Shavuot, ce n'est pas évident. Parce que c'est le moment de la récolte. On moissonne maintenant. Rappelez-vous la Megillat Ruth. Et si vous ne vous rappelez pas le livre de Ruth, on va le lire à Shavuot, vous aurez de le lire. Ruth va aller glaner derrière les moissonneurs de Boaz. Et quand elle va, sa belle-mère va lui dire, va rencontrer Boaz. Où est-ce qu'elle le rencontre? Elle le rencontre qui dort dans son champ. Boaz est toute la journée dans son champ pour surveiller les moissonneurs. Et la nuit, il dort dans le champ pour surveiller les épis, éviter les voleurs, etc. Donc c'est une époque où l'agriculteur est dans son champ. C'est très très dur en cette époque de moisson de quitter sa maison et d'aller à Jérusalem. Et qui c'est qui nous garantit qu'on ne va pas être pillé, on ne va pas être volé, que nos produits agricoles ne vont pas être détruits par un mauvais climat, je ne suis pas à côté pour arroser s'il y a une semaine un peu sèche, etc. Alors la Mishnah de Masechet Avot de Rabbi Nathan nous dit la chose suivante.
il y a une bracha spéciale. Dieu te garantit que, et c'est un très beau texte, il faut le lire dans le texte. Huaya Omer, Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Imata tavole beti, ani avole vetra. Si tu viens dans ma maison, je viendrai dans ta maison. Et donc, si tu viens dans ma maison, moi je vais chez toi et je te garde la maison. Il dit le texte, Elu bnei adam shenalchim kaspam uzahavam. Il s'agit des gens qui abandonnent leurs possessions, leur richesse, leur maison, ve'olim la regel la kpil pnei shechina bamikdash, qui vont à Jérusalem rencontrer Dieu dans le temple. Akadosh baruch hu meshamram betoch machanem. Dieu garde leur ville, Dieu garde leur village, leur possession. Et ce qu'il y a en bas en rouge, c'est l'histoire des témoignages qui en parlent. Si vous regardez l'image de gauche, vous voyez un serpent enroulé sur une serrure de porte. Ce n'est pas chez moi à la maison, mais je vous expliquerai d'où vient cette photo si vous êtes curieux. Donc la Gemara donne des exemples de quoi s'agit-il quand on dit que Dieu garde les maisons de ceux qui montent à Jérusalem. Et en rouge, il s'agit d'un homme qui a quitté sa maison pour aller à Jérusalem et il s'est rappelé qu'il avait oublié de fermer la maison à clé. Donc il est très embêté en se disant, bon, c'est foutu, quelqu'un va rentrer, va se servir dans ma maison. Et quand il est rentré du pèlerinage à la maison, il a trouvé un serpent enroulé sur la porte, donc il protégeait la serrure. Personne ne pouvait rentrer dans la maison parce qu'il aurait fallu se mesurer avec la morsure du serpent. Alors c'est ça dont dit ce midrash, allez à Jérusalem dans la maison de Dieu, Dieu s'invite dans la maison de celui qui vient et protège sa maison. Et il y a encore d'autres, dans le Talmud de Jérusalem, il y a encore d'autres exemples de choses. Et qui c'est qui doit venir à cette fête de pèlerinage? Dans un autre traité de la Mishnah, le traité de Chagiga, qui nous parle justement Chag, des fêtes de pèlerinage, il faut se rappeler une chose, en hébreu, le mot Chag ne veut pas dire fête. On emploie deux mots dans la Torah. Un, ça veut dire Moed. Moed veut dire le temps de la rencontre. Le Hivaed, c'est se rencontrer, c'est le temps de la rencontre avec Dieu. Et Chag vient de l'hébreu Lachug, tourner. Ceux qui se rappellent les anciens téléphones, le Chayeg, appelé au téléphone parce qu'il y avait le cadran sur le téléphone. Lachug, c'est tourner puisqu'on vient à Jérusalem et qu'on fait le tour du temple, on fait une procession en tournant. Là vient le nom de Chag. Alors, qui doit venir à cette fête de pèlerinage? La Mishnah est très simple. Hakol chayvim bria, tout le monde doit venir. Les hommes, les femmes, les enfants. Non, il y a des exceptions. Ils peuvent venir. Il y a ceux qui sont obligés, ceux qui ne sont pas obligés. Mais a priori, tout le monde, ça concerne tout le monde. Tout le monde doit venir rencontrer Dieu dans le temple. Et on le voit ça aussi dans le verset de la Torah, puisque la Torah nous enseigne, quand tu prends le maaser, quand tu prends ta dîme, il y a 2 dîmes qu'on doit prendre dans la récolte. Une dîme, donc 10% sont donnés au Lévi, la trouma est donnée au grand prêtre, ça c'est pas grand, c'est 2%. C'est 2%. Après on donne 10% au Lévi, et après on prend une deuxième dîme de 10% qu'on garde pour soi. On va la manger soi-même, mais il faut la manger à Jérusalem. La première année après la Shemitah, la seconde année après la Shemitah. La troisième, c'est une dîme des indigents, c'est un peu spécial. De nouveau, c'est un cours à part. Mais ce qui m'intéresse, c'est que quand on prend ce maaser, cette dîme, qu'il faut manger à Jérusalem, le texte est très clair. Tu prendras cet argent, puisque bien sûr, on ne peut pas se trimballer depuis la Galilée avec quelqu'un qui a un champ, qui a moissonné, qui a récolté 5 tonnes de raisins, ne va pas aller avec 500 kilos de raisins, comment il va les transporter à l'époque. Donc il les vend, il emmène l'argent à Jérusalem, et Jérusalem, il achètera de la nourriture. Et avec cette nourriture, qu'est-ce qu'il fera? Tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc on voit que la famille vient avec. Ce n'est pas une mitzvah sur les maris d'aller à Jérusalem, d'abandonner la femme et les enfants, comme certains qui vont des fois à Ouman ou ailleurs. Non, il s'agit d'aller en famille à Jérusalem, fêter et se réjouir en famille. Et on arrive maintenant donc à la partie archéologique. Je rappelle que c'est pas... Il y a beaucoup de cours sur Metshet Yehuda donnés par des rabbins. Je ne viens pas concurrencer les rabbins, je viens faire une visite guidée. Je me suis servi des textes pour qu'on puisse comprendre ce qu'on va voir maintenant dans l'archéologie. Donc vous comprenez que si le peuple d'Israël vient à Jérusalem de tous les coins du pays, ben, il faut des routes. Alors on a un livre qui a été écrit par 2 archéologues, Egal Teper et Yotam Teper, Drachim Nosot Am, les chemins qui transportent un peuple.
Parce que c'est un terme qui a été employé par Flavius Joseph dans son livre, dans ses livres pour expliquer aux Romains ce qu'était le pèlerinage de Jérusalem. Donc il y a des routes qui ont été conçues, entretenues, pour permettre aux gens d'arriver à Jérusalem. Alors on voit aussi à gauche sur l'image que vous voyez que la Galilée, je montre avec la souris, la Galilée qui est au nord du pays, Jérusalem qui est au centre, mais la route directe, on ne peut pas la passer parce que Eretz Hakoutim, c'était le pays des Samaritains, qui n'étaient pas amicaux avec les Juifs, et donc il fallait contourner ou par l'ouest ou par l'est. On voit là à droite, on voit les pèlerins qui traversent la vallée du Jourdain pour monter à Jérusalem. Ils viennent de Galilée, ils traversent la vallée du Jourdain, et ils montent à Jérusalem. Et d'ailleurs, il y a même un texte du Talmud qui dit que si quelqu'un traverse le pays des Samaritains pour aller à Jérusalem, avant de partir, il faut qu'il laisse un divorce, un acte de divorce, ça s'appelle get atnai. Si en cas où il disparaît sans laisser de traces, que sa femme ne soit pas bloquée. Donc, c'était dangereux la Galilée, la Samarie, il fallait contourner. Mais ce n'est pas mon propos. Mon propos est de parler des chemins qui amènent les gens à Jérusalem. Alors, on connaît les Romains. Les Romains ont fait des routes. Jusqu'aujourd'hui, on a encore, même souvent nos routes modernes, empruntent encore le tracé des routes romaines. Et on se rappelle que le Talmud nous parle d'une discussion rabbinique entre les rabbins qui ont discuté de savoir quel était le rapport des Juifs à la civilisation romaine. Et Rabbi Yehuda avait dit « Kamanaim asen shlumazo » ils font bien leur boulot, cette nation, donc Rome, Tiknu Shvakim, Tiknu Gsharim, Tiknu Merchatzaot, ils ont créé des marchés, ils ont construit des ponts, ils ont construit des thermes, les routes, c'est pas marqué, c'est marqué ailleurs, donc ils font des routes, et regardez à gauche comment les Romains font une route, c'est du sérieux. Il y a un tracé, il y a un soubassement, il y a différents remplissages qui sont faits pour que la route tienne le coup longtemps, et on a des routes romaines qu'on peut encore admirer 2000 ans après. Notre asphalte, si on ne le refait pas tous les quelques années, il disparaît. Les routes romaines ont tenu le coup une partie pendant 2000 ans. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que les routes romaines en Israël, elles sont signalées par des bornes millaires. Tous les quelques milles ou tous les milles romains, il y a une borne qui indique la distance vers la ville la plus proche et surtout qui fait gloire à l'empereur Vespasien, maître du monde par la grâce des dieux, qui a créé cette route, etc. Et c'est très intéressant, c'est que les bornes millaires les plus anciennes remontent à l'empereur Vespasien. Vespasien, c'est l'empereur qui monte sur le trône l'année de la destruction du temple. Donc les gens qui montaient l'année de la destruction ou juste l'année d'après, je rappelle, c'est son fils Titus qui détruit le temple, donc, les Juifs qui allaient en pèlerinage depuis des siècles à Jourdain n'ont pas pu emprunter les routes romaines. Il y avait donc des routes qui ont précédé les routes romaines. Est-ce qu'on peut les trouver? Alors, bien sûr, souvent, c'est les routes les plus simples, donc la route romaine va les recouvrir, mais des fois, il y a d'autres tracés et on pourra retrouver la route qui montait au temple il y a 2000 ans. Alors, voilà à gauche la route romaine. On la voit encore aujourd'hui. Vous voyez qu'elle est très claire. Il y a des grosses pierres, des grands pavés, il y a un petit muret sur la gauche, sur la droite. Ça, c'est la route romaine, mais qui ne remonte pas avant l'an 69-70, donc avant la destruction du temple, 68 d'après Chazal. Mais prenons maintenant une route, où on en trouve comme ça beaucoup en Israël, avec un escalier. C'est une route qui est relativement plus étroite. Et à gauche, vous voyez la route moderne. La route moderne qui suit une route romaine. Mais ça, c'est une route qui monte vers Jérusalem. Et vous voyez que dans la pente, il y a des marches. Alors, ça ne peut pas être une route romaine. D'abord, la largeur ne correspond pas. Les routes romaines sont plus larges. Ensuite, les routes romaines ont été conçues pour des calèches, pour des chariots. Or, c'est très dur de monter avec des escaliers si on a un chariot. Et les routes romaines évitent les montées trop raides. Quand il y a une montée, alors la route romaine va serpenter pour avoir une pente relativement douce, de façon à ce que les chariots puissent emprunter la pente. Donc, si on a une route avec des marches, elle n'a pas été prévue pour des chariots, et on va retrouver en archéologie que cette route précède les routes romaines. Donc, il s'agit de ces routes qui montent à Jérusalem, qui amènent les pèlerins vers Jérusalem. C'est une route qui vient de la région de Beth Shemesh, de l'ouest vers Jérusalem.
dans ce qu'on appelle un ma'alé, une montée avec des escaliers. Et si vous regardez la carte maintenant, ça c'est les archéologues qui ont trouvé des dizaines de ma'alot. Donc, on trouve à la page de droite, vous avez la Galilée, la page de gauche, vous avez la carte de gauche, vous avez la région de Jérusalem et le sud, et vous voyez énormément des dizaines de ma'alot, donc de routes qui précèdent les routes romaines, mais qui ont été conçues pour aider aux gens à monter à Jérusalem, donc pour aider ces gens qui vont au pèlerinage à Jérusalem avec des marches. Vous comprenez déjà une chose, c'est qu'on allait à Jérusalem pas en chariot, mais à pied. Ben oui, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de route pour les chariots. C'est les Romains qui vont faire des routes. Alors, il y a des fois dans la plaine, il y a toujours des routes pour des chariots, mais les routes de la montagne ne sont pas aptes aux chariots. Je rappelle que même au XIXe siècle, quand Moshe Montefiore et son épouse Yehudit viennent visiter Jérusalem et Israël, ils amènent une calèche qu'on peut encore voir à Jérusalem, enfin, une reconstitution qu'on peut voir à Mishkenot Shananim. Mais en fait, cette calèche ne leur a jamais servi, parce que quand ils arrivent en Israël au 19e siècle, il n'y a pas de route pour cette calèche. Et en fait, ils vont faire leur trajet ou à dos de cheval ou à dos d'âne. Et c'est comme ça qu'on voyageait à l'époque ancienne, on voyageait ou à pied ou à dos d'âne, pas en calèche et pas en chariot, parce qu'il n'y a pas de route adaptée à l'époque. Alors là, vous voyez deux dessins qui viennent du livre de Topper, Drachim Nosot Am, où on voit ces gens qui viennent à Jérusalem sur ces marches à droite et à gauche, et on voit une autre montée avec des marches, celle-là plus au sud, dans le Negev, mais c'est donc ces routes qui permettent de grimper les pentes. Vous voyez que ce sont des marches faciles, mais qui permettent au peuple d'aller à Jérusalem. Alors, ce qui est très important, c'est qu'à côté de ces routes, on va trouver des infrastructures pour l'eau, puisque les gens qui vont à Jérusalem ont besoin de boire. Il y aura aussi des mikvaot, des bains rituels, parce que certains veulent se purifier avant d'arriver à Jérusalem. Pourquoi attendre d'arriver à Jérusalem et rentrer dans les mikvaot avec la cohue qu'il y aura à Jérusalem, quand on peut déjà, à quelques kilomètres de Jérusalem, aller au mikvé? Donc, par exemple, ceux qui connaissent près de Alon Shvut, Derech Avot, la route des patriarches, qui est une route qui montait vers Jérusalem, une route romaine avec les bornes millaires, mais qui va sur une route plus ancienne qui était utilisée pour aller au pèlerinage. Et donc, il y a des mikvaot publics, donc pas un mikvé privé, mais des grands mikvaot. Il y en a d'ailleurs plusieurs l'un à côté de l'autre, ce qui prouve bien que c'était public parce que les gens en profitaient pour aller se purifier encore avant quelques heures avant d'arriver à Jérusalem. Voilà, là, ça c'est une photo qui vient du Derech Avot. On voit un de ces mikvaot dont je viens de vous parler. Et ça veut donc dire qu'il y avait une autorité qui gérait ça. C'est-à-dire que quelqu'un gérait le fait qu'il y ait des routes, avait fait des routes avec des marches pour aider aux gens à monter vers Jérusalem, à creuser des citernes d'eau, à creuser des mikvaot. Et on a d'ailleurs une très belle histoire dans le Talmud de quelqu'un qui s'appelle Nechunia Chofer Shichin, Nechunia, le creuseur de citernes. Et l'histoire dans le Talmud est que on a annoncé à Rabbi Hanina ben Dossa que la fille de Nechunia, le creuseur de citernes, était tombée dans une citerne, donc elle risquait de se noyer. On a demandé donc à Rabbi Nechunia de prier pour cette fille qu'elle sorte indemne de cette citerne. Sha'ar Rishona Amar Lem Shalom. Il leur a dit non, il n'y a pas de problème, elle va bien. Une heure plus tard, il dit il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, elle est au fond de la citerne, mais tout va bien. Et la troisième heure, on lui dit c'est bon, elle est sortie. Il y a toute une histoire comment elle est sortie. Il y a un bélier qui l'a aidé, c'est vraiment l'histoire, mais on lui demande mais comment savais-tu que sans être à côté de la citerne, que la fille allait bien et il ne fallait pas s'inquiéter? Il dit parce que c'est très simple, je ne suis pas divin ni prophète, mais juste une chose, ce n'est pas possible qu'un homme comme Nechunia, dont la mission était de creuser des citernes pour les gens qui montent à Jérusalem, soit puni par Dieu de voir sa fille mourir dans une de ces citernes. Donc c'était évident que ce n'était pas normal, c'était impossible que sa fille meure dans une citerne de cette façon-là. C'est pour ça que je ne m'inquiétais pas outre mesure. Et l'explication du Meiri, qui était rabbin à Perpignan il y a quelques siècles, et qui écrit que Nehemia chofer shichin leoler galim. Il complète ce que le texte ne dit pas explicitement. Le texte dit que Nechunia creusait des citernes, et le Meiri nous explique qu'il creusait des citernes pour les gens qui montaient en pèlerinage. Donc, il était protégé de ce point de vue-là que les citernes ne causeraient pas la mort de sa fille.
Alors là, vous avez quelque chose de très intéressant. C'est une carte. Je m'excuse, j'arrive pas à trouver la photo dans le foutoir que j'ai. J'étais avec un groupe il y a quelques semaines à Tsipori. Tsipori, qui est la capitale de la basse Galilée il y a 2000 ans. Une grande ville avec des vestiges magnifiques. Je vous invite à venir avec moi. Il y a des aqueducs, il y a une synagogue avec des mosaïques magnifiques, il y a des maisons avec des mosaïques, etc. Énormément de choses. Il y a un théâtre, il y a énormément de choses à voir à Tsipori. Donc, si vous regardez ce que j'ai mis avec la flèche, c'est que, je montre avec la souris maintenant, il y a un chemin, aujourd'hui un chemin forestier, qu'on peut faire en jeep ou à pied, qui va là où est la jeep, et il contourne le site. Le site, les vestiges de Tsipori sont là où je montre maintenant à gauche. Et le chemin contourne Tsipori. Et il va vers les sources qui sont en bas, en contrebas dans la vallée. Et là-bas, il rejoint d'autres routes qui arrivent de la région. Et ça nous ramène exactement à la Mishnah qui nous dit qu'on ne dormait pas dans la ville à cause de la Touma. On ne rentrait pas dans les maisons pour des raisons de pureté et d'impureté. Comme Tsipori est une grande ville avec beaucoup d'idolâtres qui y habitent, une grande population idolâtre, on ne veut pas rentrer dans la ville de peur d'être en contact avec les idolâtres ou de choses impures et devenir impur. Donc la route va contourner Tsipori et aller vers la source où là-bas il y avait de la place pour faire un campement. Et ça rejoint d'autres régions, puisque ce que j'expliquais, c'est que les villages d'une région vont ensemble et montent ensemble à Jérusalem. Donc il y a une espèce d'éventail, d'entonnoir, les routes se rejoignent et les petites routes se joignent et on va ensemble à Jérusalem sans rentrer dans les villes exactement comme la Mishnah nous l'avait dit. Et on trouve ça aussi sur le terrain quand on se promène. On voit que ces routes de pèlerinage avec les mahalotes, avec ces escaliers pour monter la pente ne rentrent pas dans les grandes villes, mais contournent les grandes villes pour des raisons de pureté et impureté. Alors là, on a un petit résumé de ce qui est marqué dans ce livre Drachim Nosot Am, qui est amené dans une nouvelle Mishnah qui a été imprimée il y a quelques années par Shmuel Safrai, Mishnat Eretz Israël. Alors voyons la quintessence de ce qu'étaient ces routes, ce que ces routes avaient de spécial. Alors d'abord, il est marqué que ces routes, on voit qu'elles sont pour les pèlerins. Pourquoi? Parce que les routes, il peut y avoir de deux sortes. Des routes qui relient deux villages ou des routes qui vont du village vers les champs. Or, ces routes-là ne vont pas dans les villages. Au contraire, elles contournent, comme je l'ai dit, elles contournent par exemple Tsipori, elles contournent des villages. Donc on voit clairement que ce ne sont pas des routes locales dont le but est de relier les villages ou les villes d'un endroit. Deuxièmement, si on regarde la carte, une fois qu'on fait un plan de toutes ces routes, on voit que c'est un éventail, que ces routes se rejoignent et se rejoignent et se joignent, et qu'elles vont toutes vers Jérusalem. Donc on comprend que ce sont des routes qui montent à Jérusalem. Alors, voilà, c'est ce qu'il dit ici. Adrachim lo noadu, ces routes ne sont pas pour un usage local, mais il s'agit d'un planning au niveau national pour amener les gens à Jérusalem. Et alors, quelque chose d'extraordinaire, ce qu'il dit, c'est que ces routes-là font des fois 2 mètres de large. Une chaussée romaine fait 8 mètres de large. Ou au minimum 4. Parce qu'avec 2 mètres de large, comprenez que 2 mètres de large, si je suis sur mon âne avec vous vous rappelez, l'âne, il a des sacs sur le côté, avec les marchandises. Donc 2 mètres, ce n'est pas assez large pour 2 ânes pour qu'ils se croisent. Ils vont se tamponner. Alors, qui c'est qui fait une route de 2 mètres de large? Mais si c'est une route pour aller en pèlerinage, tout s'explique. Parce que avant Pessah, tout le monde va vers Jérusalem. Et après Pessah, tout le monde revient de Jérusalem. Donc en fait, ce sont des routes à sens unique. Donc une voie de 2 mètres de large suffit, puisque les gens vont tous dans la même direction, tous vers Jérusalem, ou tous dans l'autre. Je vous rappelle l'image qu'on a vue tout à l'heure, voilà cette image que vous avez vue. Vous voyez que tout le monde va sur la route dans la même direction. Donc la route n'est pas très large, mais il n'y a pas de problème d'aller à contresens, puisqu'on va tous dans la même direction, ou vers Jérusalem, ou on rentre à la maison à la fin de la fête de pèlerinage. Donc, c'est incroyable d'avoir retrouvé ces routes qui étaient les routes de pèlerinage. On en trouve dans tout le pays. Voilà. Alors, je reviens à la Mishnah. La Mishnah de Shekalim nous enseigne, effectivement, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on voit qu'il y a un planning au niveau national, qu'il y a quelqu'un derrière qui gère ça. Alors, vous savez qu'on devait donner un impôt annuel au temple, le demi-shekel que chacun donne chaque année. Et la Mishnah dit la chose suivante. La Mishnah de Shekalim, le premier du mois d'Adar, on commence à récolter les shkalim et on répare les routes et les rues et les mikvaot
et on fait tout ce dont le public a besoin, et on signale les tombes. Parce qu'à l'époque, quelqu'un qui mourait sur un chemin, on l'entourait à côté du chemin, comme on ne peut pas, si quelqu'un va à Jérusalem et qui marche au-dessus de la tombe, ou juste ici, il y a un arbre, s'il passe sous l'arbre qui recouvre aussi de ses branches la tombe, ce personnage va devenir impur, et donc il va arriver à Jérusalem, il ne pourra même pas rentrer au temple. Donc on mettait de la chaux pour signaler les tombes, pour que les gens qui vont, vous voyez ici sur la route, là, les gens qui sont sur la route ici, et quand ils vont arriver au tournant, ils vont voir qu'il y a une tombe et ils passeront à côté pour ne pas devenir impurs. Donc on voit qu'il y a effectivement un organisme national qui, au début du printemps, à partir du mois d'Adar, remet en état les routes après la saison des pluies, où les pluies ont creusé des ornières, ont démoli pas mal les routes. Il faut remettre en état les routes, les rues, vérifier que les arrivées d'eau, tout fonctionne, et permettre aux gens qui vont venir à Pessah en pèlerinage, puisqu'on est au mois d'Adar un mois avant, à Pessah ou à Shavuot 50 jours plus tard, il faut tout prévoir. Et je vous amène à Midrash. La photo n'a pas été prise sur une route de pèlerinage, c'est une photo que j'ai prise de Google, je ne sais même pas d'où elle vient, mais ce qui m'intéresse, c'est un Midrash dans Masechet Echa. Midrash Echa, c'est les lamentations de Jérémie qui raconte la destruction du Beth Amikdash. Et donc, on se lamente parce qu'on se rappelle ce qu'il y avait avant la destruction. Et voilà ce que dit le Midrash. Voilà ce que je me rappelle et mon âme pleure. Knesset Israël omeret lifnei kadosh baruch hu. L'assemblée d'Israël dit devant Dieu, le she'avar haiti ola l'Yerushalayim udrachim metukanim. Par le passé, je montais à Jérusalem sur des routes entretenues. Ve'arshav bashach, aujourd'hui, ce sont des routes pleines de ronces. Le she'avar haiti ola v'ilanot mesakrot al roshi. Par le passé, je montais et les arbres me faisaient de l'ombre. Ve'arshav tluya le shemesh. Et maintenant, je suis exposé au soleil. Donc, non seulement on entretenait des routes, mais on prenait soin de planter des arbres de façon à faire de l'ombre sur ces routes. On est déjà au printemps, il peut déjà faire chaud, et même à ça, on avait pensé à ombrager les routes. On avait cette route-là avec de l'ombre, et c'était comme ça qu'étaient les routes qui montent à Jérusalem. Donc, on a tout fait pour simplifier la vie des pèlerins. On leur a mis des escaliers, des marches pour franchir les montées. On leur a mis des arbres pour faire de l'ombre sur la route. Donc, tout ça a été pensé, a été préparé, planifié pour qu'on puisse arriver au pèlerinage de Yerushalayim. Je reviens à la Mishnah de Shkalim qui nous dit qu'on répare les routes, etc. Oui, et donc avec ce demi-shekel, on faisait aussi l'entretien des routes. La Mishnah qui est en bas, Kevesh para vekevesh sha'ir hamishtaler belashon ben karna ve'amat hamayim vechomat ha'ir migdolea vekol tzorkei ha'ir ba'in mishiarei halishka. Donc, quand on prenait ce demi-shekel, alors d'abord, bien sûr, la trouma, ce qu'on en prenait servait à offrir des sacrifices au temple, mais shiarei à trouma, ce qui restait après, puisqu'il y a souvent beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour les sacrifices, ça servait à l'entretien de la ville, à entretenir les rues, à les balayer, les nettoyer, mettre des citernes d'eau, etc., de façon à ce que les pèlerins trouvent une ville prête à les accueillir quand ils viennent. Alors, ce demi-shekel, ce n'est pas un impôt religieux. Cette conférence est aussi beaucoup basée sur une conférence que j'ai entendue de Hagi Amitso, et qui, lui, a une très belle définition. Il disait que ce machatzit shekel, ce demi-shekel, n'est pas un impôt du temple, un impôt religieux. C'est en fait on appelle ça, la contribution au club. Dans chaque club, quand on veut être membre d'un club, il faut payer des droits d'admission, des frais annuels. Et alors, il y a un club du peuple juif, et ceux qui vont en faire part payent ce demi-shekel annuel dans le monde entier. Donc, même quand on n'est pas à Jérusalem, même si on est en Syrie, même si on est à Marseille, à l'époque, il y avait déjà une communauté juive, il y a 2000 ans à Marseille, on paye un impôt annuel au Beth Amikdash qui était qui était en fait un shekel tsori, c'était le shekel de Tyr au Liban, qui était l'étalon monétaire de l'époque, c'était le dollar de l'époque, vous le voyez à gauche, le shekel tsori, qui était la seule monnaie reconnue pour être amenée comme shekel au Beth Amikdash. Et c'est absolument incroyable. Pourquoi je vous ai amené ça? Pour une petite histoire de nouveau
Je suis Guy, je rappelle, moi je me promène, j'aime bien les histoires qu'on raconte sur le terrain, pas seulement le texte. Donc si vous venez avec moi à Hanita, au kibbutz Hanita, sur la frontière libanaise, il y a un petit musée là-bas. Au musée de Hanita, il vous montre Matmon HaKarmel, le trésor du Carmel. Alors c'est quoi le trésor du Carmel? C'est un trésor qu'on a trouvé à côté d'une ville druze sur le mont Carmel, près de Haïfa. Et dans ce trésor, on a trouvé 3400 pièces de 1 shekel tsori, donc cette monnaie qui servait de Khatsi shekel, 1000 demi-shekel tsori et 160 dinars romains, des drachmes romaines. Alors ça veut dire quoi? Il faut savoir une chose, c'est que pour ne pas avoir trop à transporter, on pouvait chacun donner un demi-shekel, mais les quêteurs peuvent prendre 2 demi-shekels et le transformer en 1 shekel de façon à avoir moins de pièces à transporter. C'est plus facile pour eux. Toujours du shekel tsori parce que le shekel tsori c'est la monnaie qui a la plus forte teneur en argent. Les Romains, déjà, il y a une grande inflation et souvent leur monnaie n'est pas entièrement de l'argent, ils mettent encore d'autres choses dedans. C'est pour ça que Chazal, on dit non, on prend le shekel tsori qui a une teneur garantie en argent. Et, et donc, ce trésor qu'on a trouvé à Sophia, il est daté. Bien sûr, les pièces portent des effigies avec des dates. Comme vous voyez, là, il y a toujours un empereur avec son effigie et une date. Et donc, toutes ces pièces sont antérieures à l'an 53. Donc, c'est quelques années, une dizaine d'années, une quinzaine d'années avant la destruction du Beth Amikdash. Et ce que proposent les archéologues, c'était en fait une cassette qui a été récoltée quelque part dans le nord, en Syrie, peut-être en Turquie d'aujourd'hui, de gens qui ont donné un certain impôt au Beth Amikdash. Donc il y a le shekel, les demi-shekels qui ont été donnés par des gens, le shekel entier quand 2 personnes ont donné ensemble, ou alors que les quêteurs ont fait du change. Mais il y a une chose qui est dit dans la Mishnah aussi, c'est que quand c'est la Mishnah qui est en bas, je ne vais pas le dire maintenant, que si 2 personnes veulent donner ensemble 1 shekel ou le demi-shekel, il faut qu'elles ajoutent encore un kalbon. Et ce kalbon, c'est en fait les frais de change, parce qu'après, il faudra changer l'argent au Beth Amikdash, il faut donc payer les frais de change si tu as donné un shekel au lieu de demi-shekel. Et donc, ça expliquerait les 160 dinars romains qui correspondent à peu près au kalban pour les kalbon. Donc, c'est frais de change pour les 3400 shekels tsori. Donc, on a peut-être retrouvé une caisse. Donc, ce que proposent les archéologues, c'est qu'une communauté ou plusieurs communautés dans le nord d'Israël ont collecté de l'argent pour le Khatsi shekel. Il y a des messagers qui amènent ça à Jérusalem et quand ils arrivent sur le mont Carmel, on leur annonce que le temple est détruit, il n'y a plus où amener ce Khatsi shekel. Comme cet argent est dédié au temple, il est saint et qu'on ne peut pas en faire un usage profane. Et comme c'est évident que d'ici quelques années, Dieu se réconciliera avec Israël, le temple sera reconstruit, ils les ont enterrés sur le Carmel en disant dans quelques années, quand le temple sera reconstruit, on pourra revenir chercher nos shkalim. Ça a malheureusement pris 2000 ans pour découvrir ces shkalim et le Beth Amikdash, Bezrat Hashem très bientôt. Alors, il n'y a pas que les Juifs qui savent qu'on ramasse. Quand on ramasse des sommes pareilles dans l'Empire romain, tout le monde est au courant. Le Philon d'Alexandre en témoigne, Yosef ben Mattatyahu en témoigne, que les Juifs ramassent des sommes d'argent faramineuses, puisque chaque Juif, où qu'il soit dans le monde, aujourd'hui on parle de 10% de l'Empire romain qui étaient citoyens juifs. Donc c'est un nombre impressionnant de personnes qui payent un impôt à Jérusalem. Ça suscite bien sûr les convoitises. Et il y a un jour un procurateur romain qui décide de faire main basse sur le butin en disant c'est quoi cette exportation de capital? C'est absolument illégal. Et donc il s'appelle Urbanus Flaccus, il récupère tout ça et il verse ça au trésor de l'empereur. Les Juifs attaquent devant l'empereur, demandent un jugement et disent voilà, ça fait des années qu'on a une tradition de donner un impôt au temple et voilà que Flaccus Urbanus a volé l'argent du temple. Alors, Flaccus Urbanus va devoir se défendre au tribunal de l'empereur et il va prendre comme défenseur pas moins que Cicéron. Alors, Cicéron, Cicéron, qui est un grand orateur, est un grand avocat d'il y a 2000 ans, vous voyez à gauche son effigie, il avait l'habitude d'écrire, de prendre des notes, et on a retrouvé dans un fascicule Beat Flaccus, à la défense de Flaccus, on a retrouvé sa défense au tribunal de l'empereur, et il dit que c'est absolument illégal de sortir des devises, enfin, de transporter des devises, des sommes pareilles en dehors de l'Empire,
Mais rien n'était volé, tout était versé aux caisses de l'État. Il n'y a pas d'étige. Je voyais, c'est marqué En Ochacha Legneva, il n'a rien volé. C'est un gars honnête, le Placus Norvenus. Il a pris de l'argent qui est transporté illégalement par les Juifs, il a versé au trésor public. À quoi l'empereur va répondre, et ça c'est cité par Flavius Joseph dans les Antiquités juives, que l'empereur répond à Flavius Norvenus, Shalom, les Juifs salutent. Les Juifs ont cette habitude depuis des générations et ils ont le droit de continuer, rends-leur leur argent. Donc là, l'empereur a statué pour les Juifs. Johan, c'est avec nous, s'il te plaît, coupe le micro. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Merci. Continuons donc notre histoire. On arrive à Jérusalem. Maintenant, quand on arrive à Jérusalem, les gens ont soif, les gens ont faim. Il faut ouvrir les marchés. OK. Donc, je dis qu'à l'époque, on avait dans les marchés, on n'avait pas des emballages, on ne vendait pas 1 kilo de fèves ou 1 litre d'huile, mais il y avait une grande amphore d'huile et chacun amène son récipient et le vendeur lui verse dans son récipient 1 litre d'huile ou combien il veut, ou du vin, ou même chose pour les fèves qu'ils ont dans des grands sacs, etc. Et la Mishnah dit la chose suivante. La Mishnah de Chagiga qui nous parle donc des fêtes de pèlerinage. Apotar et Travito, quelqu'un qui a ouvert une amphore de vin ou d'huile pour vendre aux pèlerins qui viennent à Jérusalem a le droit de continuer à la vendre après la fête. Évidemment, un vendeur qui n'a pas vendu tout le contenu de l'amphore, il peut continuer après. De quoi s'agit-il? Alors là, c'est un hocus pocus, là, c'est un coup de passe-passe rabbinique incroyable. Il y avait à l'époque du temple, des gens qu'on appelait Chaverim. Chaver, c'est pas au kibbutz, c'est pas membre du kibbutz, c'était mon Chaver. Chaver, à l'époque du Talmud, ça veut dire quelqu'un qui fait attention de manger en état de pureté. Am haaretz, l'ignorant, c'est pas quelqu'un qui est inculte aussi, mais c'est surtout quelqu'un qui mange sans faire attention d'être en état de pureté. Maintenant, il y a un problème. Il y a beaucoup de gens qui sont am haaretz, qui mangent de façon générale sans aller au mikvé ou sans faire attention de ne pas être impur. Maintenant, si quelqu'un comme ça touche l'amphore de vin, ben, tout le vin qui va être dedans sera impur. Et donc, les Chaverim, il fallait avoir des magasins spéciaux avec du badat, c'est beaucoup de tampons. Ça, c'est cachère et tahor. Pas cachère à l'époque, tout était cachère, mais c'est tahor, c'est pur. Chazal nous dit non. Yerushalayim habenouya ke'ir shechubra layla. Il y a un verset des psaumes que les rabbins interprètent. Yerushalayim osa kol Israël chaverim. À Jérusalem, au pèlerinage, tout le monde est chaver. C'est-à-dire quoi? C'est pas que tout le monde est copain. Tout le monde est considéré comme faisant attention à la pureté et l'impureté. Et on n'a pas besoin de se préoccuper, est-ce que quelqu'un qui serait impur aurait touché on dit qu'au pèlerinage, tout le monde fait attention. On n'a pas besoin de vérifier, de chercher le pédigré de chacun. Chacun est supposé faire attention à la pureté pendant la fête. Et donc, une amphore qui a été ouverte à Pessah ou pendant Chol HaMoed ou au Shavuot, on n'a pas besoin de faire attention. Est-ce qu'un Maharet a touché l'amphore? Dans un cas, en semaine, si un Maharet a touché l'amphore, un Chaver ne pourra plus acheter. Si l'amphore a été ouverte pour Chol HaMoed, on peut continuer à acheter parce que à Pessah, on a décidé que tout le monde est Chaver, il n'y a pas de gens impurs à Jérusalem. Alors, dans la suite, c'est ce que je viens de dire. Et de même façon, la Mishnah ajoute encore Ketzad Mavrim el Tarat Hazara. On suppose que tout le monde est pur, donc tout est pur au temple à la fête de pèlerinage. Mais dès que la fête est finie, on met tout au mikvé, on passe tous les essentiels au mikvé, de peur que quelqu'un d'impur les touche. C'est-à-dire qu'on est conscient que c'est pas qu'on ferme les yeux en se disant personne n'est impur. On est conscient qu'il y a peut-être des gens impurs. Mais pendant les fêtes de pèlerinage, Chazal ont décrété qu'il n'y a pas d'impureté à Jérusalem et tout le monde est considéré un peu d'impureté, mais après le régal, après la fête, alors c'est nouveau, l'impureté peut revenir et il faut purifier tous les ustensiles du temple. Alors aussi dans la circulation, il y a une circulation très dense dans Jérusalem. Alors il y a des règlements de la circulation. La Mishnah dit Kol harukim aninsim Yerushalayim teorim. Quand on voit quelqu'un qui a un crachat, si c'est quelqu'un de nouveau qui était impur, bon, c'est pas très beau, mais à l'époque les routes sont en terre, on peut cracher par terre. Et si quelqu'un qui était impur a craché, le crachat est impur. Si quelqu'un marche dessus, il va être aussi, il va redevenir impur. Alors, la Mishnah nous dit Kol harukim Yerushalayim teorim. Si quelqu'un marche sur un crachat, il n'y a pas de problème, c'est pur.
Parce que, de nouveau, à la fête de pèlerinage, il n'y a pas. Et après, on a encore quelque chose, il y a le Chouk Elion, il y avait un endroit où il y avait beaucoup de gens qui passaient. Là-bas, il y a Chachamim ont fait une takana. Bishat HaRegel, pendant la fête de pèlerinage, Sheba Emtsa Tehorim, un crachat sur la voie publique en plein centre, il est pur. Si c'est sur les côtés, c'est impur. Parce que pendant le Régel, on demandait s'il y avait des gens impurs de rester sur les côtés de façon à laisser la chaussée aux gens purs qui allaient au Beth Amikdash. Donc il y avait aussi un règlement de la circulation, les gens purs au centre, les gens impurs sur les côtés. Et pour éviter les problèmes, vous voyez, c'est le personnage là qui est sur l'image, un balai à la main. Et de nouveau, le Talmud dans Psachim nous enseigne, V'amar Rabbi Shmaya bar Zera, Maïtama, Oil Veshvake Yerushalayim Osuim Nitkabed Bekol Yom. On balayait les rues et les marchés de Jérusalem tous les jours pour éviter les mauvaises odeurs, les saletés, pour que la ville soit propre, que la ville soit accueillante, pour éviter la Touma. La ville était balayée chaque jour. Et donc, ces images, je me sers bien sûr des images du Mechon Hamikdash. Vous voyez donc ce personnage qui balaye la rue de Jérusalem. Il faut comprendre que les gens amènent des offrandes, vous voyez, ils font des offrandes, ils amènent des animaux, donc il n'y a pas que les gens qui des fois en crachat, on ne peut pas contrôler si le bélier ou le mouton a tout d'un coup a besoin subi qu'il le fait en plein dans la rue de Jérusalem. C'est pour ça qu'on balaye et qu'on nettoie les rues de Jérusalem. Alors quand on arrive au temple, alors là, si dans les rues c'était difficile de circuler, dans le temple c'est encore beaucoup plus difficile de circuler. Et c'est pour ça que la Mishnah nous enseigne dans Maseret Midot, c'est qu'il y a un sens giratoire. Quand on fait le pèlerinage, j'expliquais tout à l'heure que Chag veut dire la choug, on fait un tour autour du temple, sur la montagne du temple, ça c'est le temple, là c'est la montagne du temple, on fait un tour par la droite, donc dans le sens inverse des aiguilles du monde. Et alors la Mishnah, elle est incroyable, elle nous dit Chutz, il y a des exceptions. Mimi chez Hérode, quelqu'un qui a eu un problème. Chez Humakif Lismol. Il y a des gens qui vont faire le tour dans l'autre sens. Quelqu'un, par exemple, qui est en deuil. Alors, imaginez-vous 50 000 personnes qui tournent dans le sens giratoire et une cinquantaine qui tournent à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se cogner dans tout le monde. Mais c'est ce que la Mishnah veut. Pourquoi elle veut? Parce que, dit la Mishnah, les gens lui disent, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes à l'envers. Alors, il va répondre qu'il est Avel, il est en deuil. Et alors, les gens lui diront que celui qui habite dans cette demeure t'apporte la consolation. Donc, c'était le Nichum Avelim, la consolation des affligés. De façon exprès, on a demandé à ce que l'endeuillé fasse le tour dans le sens contraire, qu'il bute dans les gens et que les gens lui souhaitent le réconfort. Alors, ça aussi, c'était pensé à Jérusalem pendant les fêtes de pèlerinage. Un instant, tous ces gens, ils vont dormir où? Alors, d'abord, la Mishnah nous enseigne que Jérusalem n'a pas le droit de louer des maisons. Il n'y a pas d'hôtel payant à Jérusalem. Si tu as des pièces en plus, tu les offres gratuitement aux invités, aux gens qui sont en pèlerinage. Tu n'as pas le droit de demander une nuitée pour les gens qui vont dormir chez toi. Et d'un autre côté, les gens sont obligés de passer la nuit. Il y a une mitzvah de dormir à Jérusalem. Donc, il faut qu'ils dorment. Où ils vont dormir? Les habitants ont une mitzvah de les inviter gratuitement. Alors, il y a des milliers de personnes. Comment je sais s'il y a de la place chez un tel ou chez tel autre? La Mishnah nous dit, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Minhag Gadol Aya Birushalayim. Porsin mitpachot al gabe petach, bisman shemitpachat proussa, orchin nichnasim. Nistalka en reshut l'orchin nikanes. Le propriétaire de la maison, vous voyez qu'il a déjà des invités sur son toit, sur sa terrasse, il met un linge blanc sur la porte. Ça veut dire, il y a encore de la place, vous pouvez entrer. Si jamais il affiche complet, il enlève le linge blanc et ça veut dire complet, plus personne ne rentre dans la maison. C'est comme ça qu'on gérait le logement, il n'y a pas d'hôtel à l'époque, c'est comme ça qu'on invite. Alors, je dis, on n'avait pas le droit de demander un paiement, mais c'était la coutume que les invités donnaient aux propriétaires les pots des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices au temple et les pots sont offertes aux propriétaire, donc c'est ça qui va être qui vaut de l'argent, qui va être le paiement, mais officiellement, il n'y a pas de paiement. Si tu ne lui amènes rien, tu ne lui rien. D'ailleurs, il ne peut pas le demander. C'est le locataire, le voyageur qui va décider s'il veut payer ou pas. Ben, il faut manger à Jérusalem. Comment on va trouver de quoi manger pour une telle population? À nouveau, la Mishnah vient à notre aide. Ketzad malim et abikurim, hakrovim mavim tenim banavim. Comment est-ce qu'on amène les prémices? Ceux qui habitent près de Jérusalem doivent amener des fruits frais.
des figues ou des raisins. Ceux qui habitent loin et les fruits ne supporteront pas le voyage, il y a plusieurs jours de voyage jusqu'à Jérusalem, alors ils ont le droit d'amener des fruits séchés, des figues séchées ou des raisins secs. Deuxième régulation, Ma'ot anichnassot Yerushalayim v'yotzot. Quand quelqu'un qui amène de l'argent pour acheter la nourriture, le maaser sheni dont on a parlé tout à l'heure, qu'il a amené, le maaser, il peut rentrer, sortir avec son argent. Perot nichnasim ve'enan yotzim. Quelqu'un qui a amené des fruits à Jérusalem ne peut pas les faire sortir de Jérusalem, de façon à ce qu'il y ait assez de fruits sur les marchés pour tous ces gens qui viennent en pèlerinage. Donc, on encourage les gens, quelqu'un qui a eu maaser, les gens qui habitent près de Jérusalem doivent amener leurs fruits frais comme maaser qui pourront vendre à d'autres qui ont besoin de manger du maaser, donc de façon à ce qu'il y ait des fruits frais à Jérusalem. Maintenant, une autre régulation des Chachamim, la Mishnah nous enseigne que chacun qui vient au pèlerinage doit amener 2 sacrifices. Un qui s'appelle Re'iyah, le fait d'être vu devant Dieu, de se faire voir au temple, et le deuxième qui s'appelle Chagiga, qui est un korban shlamim, un korban qui est pour être mangé par une partie par les Kohanim, par les prêtres, et une partie par les gens qui l'amènent. Et la Mishnah dit, celui qui a une grande famille, voilà le minimum, parce que la Mishnah dit, voilà combien il faut donner, Ariach Tekesef, ça doit avoir 2 pièces d'argent, le Chagiga, 1 pièce d'argent. Maintenant, la Mishnah dit que ça dépend en fait de la taille de la famille. Ces prix qui ont été mentionnés dans la Mishnah, c'est pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui a une petite famille. Alors, le taux minimum, c'est d'acheter une bête qui vaut tant et tant. Mais si tu as beaucoup d'argent, ou si tu as une très grande famille, ben, amène beaucoup plus au Beth Amikdash. Comme il est dit, Ish kamatnat yador, que birkat Adonai Elohecha shantanar, tu achètes comme tu amènes des sacrifices, comme le cadeau, comme la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu as beaucoup d'argent et une belle famille, mais tu amènes beaucoup de sacrifices. Maintenant, ces sacrifices qu'on appelle shlamim, comment est-ce qu'on les mange? Alors, regardez la Mishnah, c'est une Mishnah que certains ont l'habitude de dire tous les matins, Ezeu Mekoman, on a dit après la Tfilat Shacharit, shlamim, les shlamim, donc les korban chagiga ou korban toda, ces korbanot qu'on amène pour remercier Dieu. Kadashim kalim, ce sont des sacrifices d'une sainteté un peu moindre qu'on peut manger. Ce n'est pas uniquement pour les prêtres et pour l'autel, mais les propriétaires peuvent aussi en manger. Venechalim bekol ha'ir lechol adam. Ça peut être mangé dans toute la ville de Jérusalem et par n'importe qui. Pourquoi c'est important? Parce que regardez la Mishnah qui est à gauche. Hatoda itaba'ach hamesh sein yerushalmiot. Le korban toda était accompagné de 6 séines de farine. C'est combien une CA? Je vous l'ai mis en bas. Une CA, c'est 7,5 litres. Ça veut dire qu'il y a 45 kilos de blé, plus un mouton. Et tout ça, ça doit être mangé. Ma'achal, la toda doit être mangée le yom v'layla, une journée et la nuit. Donc, si je l'ai apporté l'après-midi, à 3 heures d'après-midi, à minuit, il faut que j'ai fini un mouton et 45 kilos de farine. Bien sûr, farine, on en prépare des galettes, etc. Comment est-ce qu'une famille peut manger une telle quantité? C'est évident qu'il fallait inviter les amis ou des passants qui étaient là-bas. Ça fait partie de la fête. Le korban est fait de façon à ce qu'il nous force. Je rappelle ce que j'ai dit au départ, qu'on venait en groupe, on venait par région au Beth Amikdash. Et quand on amène des sacrifices, on est obligé d'inviter des gens à les manger parce qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse consommer en une soirée un mouton ou un bœuf, ça dépend de la richesse qu'il a. Carrément un bœuf, pour quelqu'un de très riche, le manger en une soirée, c'est une mission impossible. Alors, il faut bien sûr des routes qui montent qui montent à Jérusalem. Il y a un grand mikvé, ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelait Brechat HaShiloach, on l'a retrouvé dans la cité de David, où je serai d'ailleurs mardi prochain, ceux qui veulent se joindre à la balade. Il y a encore des places, vous pouvez me contacter et vous inscrire à la balade de Ir David. Et on a retrouvé, c'est pas encore ouvert au public, mais c'est déjà présenté, les guides y ont déjà été, certains groupes y arrivent des fois. Ça, c'est la route que vous voyez ici sur l'image de gauche, la route qui montait depuis la piscine de Shiloh, où il y avait des grandes festivités aux fêtes, et aussi servait de mikvé, etc. Et ça, c'est la route, le dallage d'il y a 2000 ans, fait par Hérode, avec la droite, les pierres énormes, cette route qui permettait de monter au Beth Amikdash. Alors voilà, j'ai un petit peu parlé des routes qui nous amènent au Beth Amikdash, un petit peu de la conduite, des règles de circulation, du fait qu'on ne contrôle pas qui est pur ou impur au fait de pèlerinage. Mais bien sûr, il faut des routes. Alors, on a retrouvé les routes anciennes.
Que va-t-on faire maintenant au XXIe siècle, très bientôt, quand le Beth Amikdash sera reconstruit? Alors, des hôtels, on a déjà pas mal à Jérusalem, mais pas assez si tout le monde vient en tête de pèlerinage. Mais comment arriver à Jérusalem? On est déjà comme ça dans les bouchons. Alors, je vous invite à regarder ce petit film du ministère du Tourisme en collaboration avec la mairie de Jérusalem qui montre comment amener les touristes à Jérusalem. Et bien sûr, c'est un début d'infrastructure de comment amener les pèlerins à Jérusalem. Je vous invite avec moi à suivre ce petit film. Et le tram va vous amener à la station de Béziers. Je n'ai plus possibilité de l'ouvrir. Alors, voilà, j'ai fini la présentation. Ah, merci. Toda qui m'a aidé, je pense que c'est Johan. Vous pouvez ouvrir les micros si vous avez une réflexion à faire sur Jérusalem à l'époque du Temple.